Dans cette vidéo, je vais corriger les 3 premières questions de l'exercice 1 du TD5. Donc, dans le TD5, on introduit rigoureusement 2 notions qu'on vous avez vues sûrement en TD et en cours en filigrane depuis le début du semestre, qui sont la notion de droite vectorielle et de plan vectoriel. Donc, qu'est-ce que c'est si je me donne E un espace vectoriel? Qu'est-ce qu'une droite vectorielle de E? C'est tout simplement un sous-espace vectoriel qui est engendré par un seul vecteur, donc qui s'écrit sous cette forme-là. Donc c'est un sous-espace vectoriel dont tous les éléments sont proportionnels au vecteur U. Et un plan vectoriel, c'est la même chose mais en dimension 2, donc c'est-à-dire c'est un sous-espace vectoriel qui est engendré par deux vecteurs U et V, surtout qui sont non collinéaires, donc qui s'écrit sous cette forme-là. Donc qu'est-ce qu'un plan vectoriel? C'est un sous-espace vectoriel dont tous les éléments s'écrivent comme combinaison linéaire de deux vecteurs non collinéaires. Donc on peut en fait caractériser la notion de droite vectorielle et de plan vectoriel par la dimension de ces sous-espaces vectoriels. Donc tout d'abord, si je m'intéresse aux droites vectorielles. Donc par définition, tous les éléments de f sont proportionnels à u, donc tous les éléments de f peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de u. Donc en fait, u est bien, par définition de sous-espace vectoriel engendré, une famille génératrice de f. Et comme c'est une famille à un seul vecteur, c'est aussi une famille libre. Donc c'est la famille composée du seul vecteur u va être une base de f, et donc la dimension d'une droite vectorielle est égale à 1. Et en fait, dans un espace vectoriel de dimension finie, une droite vectorielle, c'est tout simplement n'importe quel sous-espace vectoriel dont la dimension est 1. Un plan vectoriel, on peut raisonner exactement de la même manière. C'est en fait, je vous donne tout de suite la réponse, un sous-espace vectoriel qui est de dimension 2. Donc comment on voit ça? Ici, donc toujours par définition, comme tous les éléments de G s'écrivent comme combinaison linéaire de U et de V, alors la famille à deux éléments UV, c'est une famille génératrice de G. Et en plus, comme U et V sont non collinéaires, c'est aussi une famille libre, et donc c'est une base de G. Donc n'importe quel plan vectoriel admet une base à deux éléments, donc la dimension d'un plan vectoriel est 2, puisque je vous rappelle que la dimension d'un sous-espace vectoriel, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une base. J'en profite pour faire une petite remarque sur les familles libres. Certains d'entre vous disent parfois qu'une famille à 3 éléments est libre si et seulement si ces éléments ne sont pas collinéaires entre eux. Donc ça, cette définition est fausse. Donc la notion de collinéarité pour définir une famille libre ne marche que quand on a 2 éléments. Et quand il y a plus de 3 éléments, alors je vous renvoie à la définition du cours pour définir une famille libre. Donc là, en fait, j'ai répondu à la première question de l'énoncé qui était quelle est la dimension d'une droite vectorielle et d'un plan. Donc on a dit que les droites vectorielles sont tous les sous-espaces vectoriels de dimension 1 et que les plans sont tous les sous-espaces vectoriels de dimension 2. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc cette fois-ci, on se place plus particulièrement dans l'espace vectoriel R3 et on se demande est-ce que deux droites vectorielles de R3 peuvent-elles être supplémentaires? Donc avant de répondre à cette question, je vais faire un très bref rappel de cours. Donc, je vous rappelle la définition de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc on dit que cette fois-ci, quand on est dans R3 plus spécifiquement, on dit que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires si leur somme est égale à R3. Donc ça veut dire que n'importe quel vecteur de R3 peut s'écrire comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Et la deuxième condition est que l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels, comme on est ici dans R3, soit égale à l'espace qui contient un seul élément, qui est l'élément neutre de R3, c'est-à-dire le vecteur nul, composé de 3 zéros. Donc ça, c'est la définition d'espace supplémentaire qu'on a vue la semaine dernière. Et pour en fait répondre à la question 2, je vais m'appuyer sur la proposition 4.5 que vous avez dans votre cours de cette semaine, dont je parle dans la vidéo du cours de cette semaine, qui est la suivante, qui vous dit que en fait, pour démontrer que R3, que deux sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires dans R3, il suffit de montrer que la somme des dimensions de ces sous-espaces vectoriels sont égales à 3, c'est-à-dire la dimension de R3, et au choix, soit on peut montrer que l'intersection des deux sous-espaces vectoriels est égale
au vecteur nul, ou soit montrer que f plus g est égal à R3. Donc une fois qu'on a travaillé sur les dimensions, pour montrer que les deux espaces supplémentaires, on peut choisir selon si c'est plus facile de montrer cette propriété ou bien celle-là. À l'inverse, comme ce sont des équivalences, je sais que si deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans R3, alors nécessairement, la somme de leurs dimensions va être égale à 3. Donc si deux sous-espaces vectoriels ne respectent pas cette propriété, alors ils ne peuvent pas être supplémentaires dans R3. On va se servir de cette proposition donc, pour répondre à cette question. Deux droites vectorielles de R3 peuvent-elles être supplémentaires? Donc on va prendre deux droites quelconques, F1 et F2, et on sait que par définition, la dimension de F1 est égale à la dimension de F2 est égale à 1. Donc la somme de la dimension de F1 et F2 est égale à 2, qui est strictement plus petit que 3, la dimension de R3. Donc on peut tout de suite en déduire que quelles que soient les droites vectorielles qu'on prend, elles ne peuvent pas être supplémentaires de R3, car sinon, on aurait la condition nécessaire que la somme de leurs dimensions devrait être égale à 3, d'après justement la proposition que j'ai rappelée à la slide précédente. On peut maintenant passer à la troisième question, à savoir, est-ce que deux plans vectoriels de R3 peuvent-ils être supplémentaires? On considère G1 et G2 deux plans vectoriels de R3, et on sait toujours d'après notre propriété que si G1 et G2 étaient supplémentaires, alors la somme de leurs dimensions serait égale à 3. Mais là, on sait d'après la question 1 que la dimension d'un plan vectoriel est égale à 2, donc la dimension de G1 plus G2 est égale à 4, et donc, comme ce n'est pas égal à la dimension de R3, deux plans vectoriels, nécessairement, ne peuvent pas être supplémentaires dans R3. Donc une question pour vous, à laquelle vous pouvez essayer de répondre maintenant, est-ce que deux plans vectoriels peuvent-ils être supplémentaires dans R4? Donc la réponse c'est ça dépend, et donc je vous laisse y réfléchir. Avant de terminer, je voudrais faire une dernière remarque sur cette question 3. Donc tout d'abord, je vous rappelle, si je regarde le sous-espace vectoriel G1 plus G2, c'est un sous-espace vectoriel de R3, donc nécessairement sa dimension est plus petite que la dimension de R3, donc est plus petite que 3. Si j'applique ma propriété qui me permet de calculer la dimension de la somme de sous-espaces vectoriels, ce que j'obtiens, c'est que du coup, la dimension de l'intersection de mes deux plans vectoriels est égale à 2 plus 2, la dimension de G1 et G2, moins quelque chose qui est plus petit que 3, donc du coup, j'ai quelque chose qui est nécessairement plus grand que 1. Donc ça montre que quels que soient deux plans vectoriels de R3, nécessairement l'intersection de ces deux plans sera un espace vectoriel de dimension au moins 1, et donc ne sera jamais un espace vectoriel qui est réduit à l'élément neutre de R3. Voilà, à vous maintenant d'essayer de faire la question 4 et de passer aux exercices suivants.